Merci à toi Zankoya. Merci grand artiste Zankoya en pays BT. Nous voulons te dire merci. Alors frères et sœurs, chers amis de la culture BT, chers frères et sœurs, je voudrais une fois de plus vous dire bonjour à tous et à toutes. Cela fait vraiment un moment que je suis apparu sur ma chaîne, mais je tenais à vous dire que je suis de retour parce que j'étais évidemment un peu très pris et par rapport au service et autres. C'est ce qui expliquait le fait que vous ne me voyez pas, que je n'apparaissais pas. Je pense que je suis de retour. Nous allons continuer avec nos proverbes en langue BT, nos proverbes pour véritablement toujours chercher à nous améliorer et à pratiquer la langue. Comme on l'a dit, une langue, c'est pratique. Et donc, nous, en tant qu'apprenants, nous voudrons aussi exhorter les uns et les autres à faire comme nous, à faire la promotion de nos langues maternelles. Sans cela, je voudrais dire merci aux uns et aux autres qui s'attellent à aller dans le même sens que moi, qui sont déjà sur des plateformes qui font la promotion de la langue BT autrement. En ce qui me concerne, moi, ce sont les proverbes, en quelque sorte, que j'essaie un tant soit peu d'expliquer à ma façon, à ma manière, avec un peu des conseils des uns et des autres. Donc, vos critiques, vos suggestions sont les bienvenues et je pense que, comme je l'ai dit, on ne finit pas d'apprendre. Voilà, on ne finit pas d'apprendre. Donc, nous cherchons à nous améliorer, à toujours continuer dans ce sens-là. Donc, vraiment, merci aux uns aux autres. Merci pour votre patience. Parce que certainement, certains se sont dit que bon, mais le monsieur là, on ne le voit plus sur sa chaîne pour nous donner des proverbes. Vous savez, la langue, elle est dynamique. Il y a toujours des proverbes. Il y en a beaucoup. Mais on ne finit pas. Mais c'est compte tenu du programme que vraiment j'ai mis un peu ce petit retard. Donc, nous sommes ensemble. Alors, ce matin, juste par la grâce de Dieu, je vais essayer de donner un autre petit proverbe que certains connaissent ou bien encore d'autres ne connaissent pas, mais que nous allons essayer de mettre encore au goût du jour. Alors, il y a un proverbe qui dit en pays BT, Koro Uri Kabulu. Koro Uri Kabulu. Zo Uri Azo. Koro, c'est le visage. Koro Uri Kabulu. Zo Uri Azo. Zo, c'est la honte. Pour dire quoi? Simplement que le visage que nous avons ne mange pas rien d'autre que la honte. C'est une image pour dire simplement que quand nous sommes entre nous, les frères et sœurs, et qu'il y a des situations qui se produisent et qu'on n'a pas le courage, certainement, d'appréhender ou bien de parler avec beaucoup de sagesse et que nous nous mettons certainement à dire certaines choses et puis après on découvre que ce qu'ils nous ont dit n'était pas correct. En ce moment, celui pour qui nous avons parlé ou bien celui contre qui nous avons parlé a su cela alors qu'on était en amitié aujourd'hui avec ce qu'ils nous ont avancé comme des propos. Cela nous fait honte. On ne peut plus regarder la personne en face. On ne peut plus regarder la personne. On ne peut plus lever la tête pour regarder la personne en face. Voilà pourquoi on dit en BT, c'est-à-dire le visage ne mange rien d'autre que la honte. Pour dire que quand on doit parler, quand on doit dire quelque chose, surtout pour celui que nous connaissons,
pour celui avec qui nous avons un rapport ou bien une affinité, ou quelqu'un que nous connaissons très bien. Quand il s'agit de lui, si on a appris des choses ou bien des nouvelles le concernant, il faille que nous nous attelions à bien cerner les contours de ce qu'on a dit concernant la personne. Ou encore, si on veut lui parler, il faudrait qu'on ait le tact, on ait la manière de parler à cette personne. On ne doit pas, comme ça, c'est-à-dire parler, et puis après, quand on va découvrir que ce que nous disons n'est pas juste ou bien, et nous avons tort en ce moment précis, on sera imbu de honte. On sera dans la honte, c'est-à-dire, ça sera vraiment un déshonneur. Voilà pourquoi en pays BT, quand on veut parler, on dit souvent, il faut faire très attention. Quand quelqu'un parle et puis après, tu dis, il faut faire attention à ce que tu vas dire là, si tu vas te compromettre. Et qu'après, tu vas avoir honte, c'est pas bon. Donc, mieux vaut t'abstenir à dire un certain nombre de choses. Donc, voici un peu, chers parents, chers frères et sœurs, chers amis de la culture, et un proverbe du jour en pays BT. Donc, je vais récapituler une dernière fois. Koro, Ulika Boudou, Zoulia Zou. Koro, Nindika Boudou, Zou Ulia Zou. C'est-à-dire, le visage ne mange pas autre chose de façon littérale. Je dis que, faisons attention, quand on dit certaines choses qui ne sont pas bien, pour avoir honte. Donc, voici un peu, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui connaissent déjà le proverbe, pour ceux qui l'ont compris aussi, c'est l'occasion de vraiment cerner, comprendre ce proverbe. Et qu'on peut l'expliquer dans tous les contextes, en fonction de là où nous trouvons, voilà, soit dans les jugements, soit dans les échanges avec les amis, les frères et sœurs. Et puis bon, quand quelqu'un est en train de parler comme ça, d'un parent ou d'un ami qu'il connaît par rapport à la relation et qui ne s'abstient pas de dire ce qu'il veut, on peut lui dire, on peut prononcer ce genre de proverbe le concernant pour dire faire attention, voilà, que le visage ne mange pas autre chose que la honte. Donc faire attention à ce qu'on dit. Donc voici un peu pour le proverbe du jour. Je voudrais vous dire merci une fois de plus pour votre écoute. Merci pour votre attention particulière et que Dieu veille sur vous. Et on a prochaine pour le second proverbe.